Aujourd'hui, c'est au Conservatoire d'agglomération de Bourg-en-Bresse que nous nous rendons pour suivre un atelier un peu particulier. C'est entre les murs de ce lieu rénové en 2022, mêlant style ancien et moderne, que se tiennent les 2 sessions Art et Handicap hebdomadaires. Un établissement public d'enseignement artistique doit accueillir tout le monde. Et puis, à partir de ça, le directeur il a souhaité qu'il y ait 2 référentes art et handicap. Ça, pareil, c'est une condition, on va dire, de cadre. Et après, à nous, en tant que référents, de se poser la question comment on a envie d'accueillir tous les publics dans l'école. Donc, où on pratique de la musique ensemble, où là, nous, on a été ouverts à tous ceux qui souhaitaient s'inscrire, donc on a des institutions qui nous ont appelés, des parents, voilà. Et petit à petit, nous, l'idée, c'est de trouver à chacun son accompagnement pour faire de la musique. En fait, on est au début d'une aventure, on est en train de construire en équipe. Les directives sont simples, au niveau de la direction du conservatoire, c'est à construire, adapter au fur et à mesure. Nos séances se construisent au fur et à mesure, nos projets vont se construire au fur et à mesure. Voilà donc 1 an que le projet a commencé avec la collaboration des 2 professeurs référentes du conservatoire et d'un intervenant extérieur. Chaque jeudi, Camille Vaucanson, qui enseigne la clarinette, et Aude Bourgeois, corniste et professeur d'éveil et de formation musicale, rejoignent Philippe Putet pour préparer la séance. Aujourd'hui, ils seront accompagnés d'Amandine O'Haraud, professeure de formation musicale. Non, on dit qu'on fait une impro autour du corps. Voilà, c'est ça. C'est la première matière, c'est vraiment le corps. Okay. Donc, ça devrait toujours être le corps. Après, il faut qu'on revoie notre pièce en djembé, là. Et puis l'entrée... Ils accueilleront tout d'abord des jeunes, élèves inscrits au conservatoire ou via un ITEP, pendant 1 heure. Puis, les adultes, dont une majorité réside au foyer des Prés de Brou de l'ADAPI, se rejoignent en fin de journée sous le soleil du Carré à Millau pour discuter avec leurs professeurs avant leur atelier. Tu t'arrêtes devant Aude, elle va faire un geste. Hop. Et si tu continues, tout droit, là, regarde, tu marches devant, et hop, t'as vu? Pierre-Alexandre, il lève la main. Et quand on passe devant, d'accord? L'apprentissage de la musique passe par la sensibilisation au son, au rythme et à la prise de conscience de l'espace et de ses camarades. C'est pourquoi la séance commence ou termine souvent par des exercices d'expression corporelle avant de passer aux exercices de voix, de percussion et d'autres instruments. Que ce soit par un exercice de déplacement et de contact, de voix ou de gestuelle à reproduire, les élèves s'éveillent en prenant tour à tour le rôle de chef d'orchestre, puis de musicien, répondant aux consignes de ses pairs. Ils apprennent à écouter et reproduire des sons, des notes, des rythmiques. Ici, pas de jugement, ni de séparation en classe de niveau. Dans ces groupes, tout le monde est là pour s'éveiller à la musique, s'amuser et apprendre. L'objectif de ces ateliers est d'ouvrir les portes du conservatoire à tous, et surtout de mélanger musiciens amateurs et confirmés, personnes en situation de handicap et accompagnants. Tout le monde a sa place et quelque chose à apporter aux autres. Ah bah il est bien. Allez, impro.
Hormis l'apprentissage structuré des séquences de musique, les moments d'improvisation permettent à chacun de s'exprimer, se défouler et partager ses talents avec le groupe. Expérimental, ce dispositif commencé il y a moins d'1 an est déjà une réussite. Enthousiastes face aux résultats et aux possibilités qui s'offrent à eux, les professeurs prévoient dès maintenant d'autres projets qu'ils pourront mener l'année prochaine. Les élèves, eux, sont ravis de ces rendez-vous hebdomadaires et des liens qu'ils leur permettent de créer. Ce que je pense de la musique, c'est bien, ça fait découvrir, on découvre plein d'instruments. Bon, c'est intéressant. Et on fait plein de choses. C'est bien. J'ai pas les progrès. Mais les professeurs du conservatoire, en construisant ce projet de façon empirique, ont dû apprendre à composer avec de nouveaux défis d'enseignement. Il a fallu accepter que le déroulement des séances a toujours une part d'inattendu, selon les groupes, les jours et les personnalités. Ils ont ainsi su tisser des liens avec les élèves, créer leurs habitudes et même développer des astuces pour faire face aux contrariétés. Après chaque atelier, place au débrief, qui leur permet de valider ce qui fonctionne, ou au contraire, de remettre en question certaines pratiques, pour rester dans une démarche d'amélioration et adapter les prochaines séances. Océane, ça peut être comme ça d'autres semaines. Océane, c'est un peu comme ça. Ouais. Des fois, elle est à fond sur le djembé, ça... Ça va. Non, puis il y a des moments où elle est repartie. Là, on ne sait pas quel éduc va venir. La présence, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais la présence quand même de l'éduc, c'est important. C'est important par rapport à l'institution, par rapport au groupe aussi, dans la présence ici. Et, chaque éduc qui vient joue. Ça, c'est essentiel. Oui. Et c'est aussi important dans les relais pour les accompagner, même entre deux séances. Des fois, il y a des petits soucis de contrariété avant d'arriver, on peut gérer. Et c'est important que les éducs soient musiciens pour ressentir ce qui se passe, comprendre ce qui se passe. Voilà, on fait ensemble. Autre challenge en cette fin d'année, une date est dans tous les esprits. Les élèves vont participer au spectacle donné par le conservatoire. Plus que jamais, il faudra que les référents gèrent une part d'inconnu. Pour préparer les élèves, ils anticipent les différents scénarios en prenant en compte la particularité des profils accueillis dans ces ateliers et leur gestion du stress le jour J. Il y en a, pour ce genre d'exercice, le soir, ils ne veulent pas du tout se lever, quoi. Ils ne veulent pas du tout le faire. Sauf si Et tu vois, et si ça doit remettre en cause qui participent au spectacle. Après, mais comme tu dis, il faut qu'on leur trouve une place. Chaque semaine, les élèves se préparent et répètent, en espérant que le moment venu, chacun puisse le vivre avec la fierté et la joie de partager les progrès réalisés tout au long de l'année.